Bonjour mes chers compatriotes. Dans cette intervention, je vais dévoiler quelques stratégies que nous pouvons appliquer au Congo afin de renverser le régime criminel de Sassou Nguesso. Nous avons tous appris que Sassou compte bel et bien se représenter aux élections, raison pour laquelle il y a des traîtres qui ont manifesté un intérêt à soutenir une potentielle candidature de Sassou et ils ont carrément encouragé Sassou à se présenter ou à se représenter aux élections présidentielles de 2026. C'est une honte parce que nous savons que ce régime a échoué dans tous les domaines. Je ne vais pas revenir sur le bilan de Sassou, mais force est de constater que c'est un échec total. Après 40 ans de pouvoir, si les Congolais sont encore tourmentés par la pénurie d'eau, par le manque d'électricité, par des conditions de vie indignes, c'est que ce régime a échoué. Il n'y a plus aucun espoir à nourrir vis-à-vis de ce régime. Au contraire, il faut mettre en œuvre les moyens qui vont nous permettre de renverser ce régime une bonne fois pour toutes. Et c'est dans ce contexte que je me permets de faire cette intervention. Euh, j'ai énormément réfléchi sur les stratégies, sur les moyens que nous pouvons employer dans le but d'affaiblir le régime de Sassou et plus tard de le renverser. Parce que à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous contenter de faire des vidéos, de dénoncer la mauvaise gouvernance ou même de dénoncer les élections de 2026 avec la représentation de Sassou. Je pense que ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Si on reste dans cette posture euh, qui se limite à des critiques, à des dénonciations sur les réseaux sociaux, l'histoire tragique du Congo risque de se reproduire en 2026. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on se lève sur Internet pour dénoncer ce régime. Je comprends que le contexte est très défavorable au pouvoir de Sassou et donc il faut en profiter quelque part. Mais tirer profit de ce contexte défavorable au régime de Sassou, ça ne signifie pas faire simplement plus de vidéos sur les réseaux sociaux. Nous mesurons très bien l'importance des interventions des uns et des autres sur Internet, ces prises de parole parfois avec virulence, mais toujours avec du bon sens, toujours dans la droiture, c'est-à-dire des vidéos qui parlent de la vérité. On n'est pas du tout dans la médisance, mais vraiment dans l'exposition des échecs du régime de Sassou, de l'exposition de la mauvaise gouvernance. Et il faut très bien que les Congolais prennent conscience du danger que représente ce régime. Et grâce au travail qui est fait sur Internet, nous avons une certaine majorité des Congolais qui ont conscience de la situation. Et de toute façon, la misère est tellement insupportable que même les plus endormis, même les plus inconscients des Congolais commencent à comprendre que quelque part, ce régime a échoué. Quand on n'a pas d'eau potable pendant des jours ou quand on doit euh, exercer toute une gymnastique pour se procurer quelques bidons d'eau potable, c'est qu'il y a problème. Quand on n'arrive pas à se faire soigner et quand les retraités ne perçoivent pas leur pension, les étudiants pas de bourse, il y a de quoi réfléchir sérieusement. Même quand on est inconscient, on peut toujours se poser la question de savoir mais à quoi sert le pouvoir dans un pays immensément riche en matières premières et en parallèle, on apprend par-ci par-là qu'il y a des détournements de fonds publics qui sont perpétrés par les acolytes de Sassou, par les proches du régime et d'autres personnes qui en tirent profit. Et le comble, c'est que tous ces responsables de crimes économiques et financiers ne sont jamais inquiétés. On a vu récemment dans une affaire des gens quitter le Congo après avoir détourné des milliards. Et c'est une fois qu'ils sont à l'étranger qu'il y a maintenant des poursuites qui sont engagées contre eux. On voit des documents circuler
sur les réseaux sociaux des lettres à travers lesquelles ces gens-là sont reconnus coupables ou du moins que des poursuites sont engagées contre eux. Pourquoi ne pas le faire pendant qu'ils étaient au Congo? Pourquoi ne pas l'avoir fait lorsque tous ces gens-là résidaient encore au Congo? Donc c'est une façon de nous montrer que le régime de Sassou protège les responsables des crimes économiques et financiers. Ça a toujours été le cas parce que même de la famille de Sassou, il y a des criminels économiques et financiers. On ne peut pas demander à un voleur de neutraliser un autre voleur. On ne peut pas demander à un criminel de s'en prendre à son semblable. Non, ce sont des gens qui ont toujours travaillé ensemble et ils se sont engagés dans une politique d'asservissement du peuple congolais, de domination du peuple, de pillage, de détournement de fonds publics pour leur propre enrichissement, pour le bien-être de leur propre famille, au détriment de la majorité des Congolais. Donc on ne peut pas compter sur les autorités congolaises aujourd'hui qui sont majoritairement souillées dans toutes ces affaires criminelles, dans toutes ces affaires répugnantes qui gangrènent le quotidien des Congolais. Donc l'heure maintenant est au passage à l'acte pour la libération du Congo. Nous devons agir concrètement sur le terrain. En plus de toutes les actions que nous pouvons mener à travers la communication, Internet, communication sur les réseaux sociaux, mais nous avons absolument besoin d'agir sur le terrain. Donc moi, j'invite tous les compatriotes congolais, tous les membres de la résistance qui ont une audience, qui ont coutume de communiquer à travers Internet, vraiment de compléter leur message, leur communication en tenant des propos qui invitent les Congolais à prendre leurs responsabilités. Parce que c'est en martelant le même message, c'est en ressassant les mêmes informations qu'en fin de compte, euh, on finit par atteindre la conscience des gens. C'est-à-dire que les informations qu'on va répéter vont quelque part s'ancrer dans la mémoire des Congolais. Et c'est important de répéter les bons messages, c'est-à-dire inviter le peuple à prendre ses responsabilités. Parler de cette façon encore et encore, ne pas se contenter de critiquer le minable qui a détourné des fonds quelque part, mais aller au-delà en proposant des solutions. Et c'est dans le contexte de la proposition des solutions que je me permets de faire cette vidéo. J'ai commencé par une introduction pour situer le contexte, mais le but, ce n'est pas de pointer du doigt un quelconque membre du PCT ou un autre minable qui aurait commis un crime ou volé de l'argent des caisses de l'État. Nous le savons. Mais dans ma vidéo, dans cette intervention, moi, je veux proposer des solutions. Et bon, je pense que quand on parle euh, des façons de remédier à la crise au Congo, quand on parle des manières que nous pouvons adopter pour faire tomber le régime de Sassou, on pense systématiquement à des manifestations massives. On pense à une révolution civile. On pense à des grandes manifestations, à une sorte d'insurrection qui va venir fragiliser le régime et créer les conditions de la chute du régime de Sassou. Donc moi je pense que c'est tout à fait normal d'avoir cette idée à l'esprit, mais je vais développer un peu plus. Parce que c'est facile de dire aux Congolais de faire des marches, de manifester massivement, mais qui va sortir dans la rue? Qui va manifester? Qui va initier le mouvement? C'est ça le problème. Les gens se cachent dans leur coin, ils se confinent dans leur environnement confortable et ils demandent à ceux qui sont sur le terrain de faire des manifestations. Vous pensez vraiment que dans un contexte où les Congolais sont traumatisés par la brutalité du régime, ils vont oser manifester facilement? Non, je ne le pense pas. Nous avons vu par le passé comment ce régime a fait preuve de violence envers des gens, envers des civils qui marchaient dans la rue, qui revendiquaient leurs droits. Je ne vais pas
ressasser tout ce passé sombre qui nous a marqués au fil du temps. Non, mais je fais simplement un petit rappel pour que nous puissions comprendre pourquoi les Congolais aujourd'hui peinent à sortir dans la rue, à prendre leurs responsabilités, à agir concrètement sur le terrain. Il faut dire que quelque part, les gens nourrissent une forme de psychose. Aujourd'hui, c'est de la psychose, hein, parce que la peur envers ce régime est imaginaire. Ce régime est lourdement affaibli et en principe, on s'attend à ce que le peuple en profite pour agir. Mais on n'a toujours pas d'action parce qu'on est enfermé dans la psychose et donc c'est difficile d'inciter les gens à manifester massivement dans la rue pour, par exemple, exiger la démission de Sassou, la dissolution du PCT, par exemple. C'est difficile d'en arriver là, dans le cadre actuel où les gens sont encore sous le traumatisme des événements passés. Moi, je propose qu'on puisse commencer par des actions plus simples, comme par exemple boycotter le système de Sassou de fond en comble. Vraiment boycotter tout ce régime. N'oublions pas que la ville de Pointe-Noire représente quand même plus de 50% des richesses du Congo. On peut très bien commencer ce genre d'action à Pointe-Noire, où il me semble plus facile de boycotter les intérêts du régime de Sassou. On peut boycotter leurs intérêts à Pointe-Noire. Maintenant, c'est à chacun de trouver la façon de boycotter. Des groupes de gens peuvent très bien s'organiser pour boycotter les intérêts. Nous connaissons leurs entreprises. Ils ont créé tout un système, par exemple, pour accaparer les matières premières, pour accaparer l'argent du pétrole. Ils vont blanchir l'argent du pétrole, le pétrole qui est exploité par les entreprises étrangères, Total, Eni. Et derrière, il y a des entreprises détenues par des membres du régime de Sassou qui vont s'occuper de la vente de ce pétrole ou même d'autres matières premières qui se retrouvent dans d'autres villes, hein. J'ai commencé par Pointe-Noire, mais on peut citer toutes les villes où il y a des matières premières. Il y a des métaux, des pierres précieuses qui sont très présentes dans d'autres villes du Congo. Donc, ces matières premières-là sont vendues par des membres du régime de Sassou qui ont créé des entreprises, des sociétés écrans en quelque sorte. On peut très bien commencer par boycotter les intérêts de ces entreprises-là, les empêcher de fonctionner. On peut très bien le faire. Donc le boycott peut consister en, en des grèves massives. Le boycott peut consister, par exemple, à des actions menées devant ces entreprises-là. Ne pas hésiter à filmer tous les mouvements que nous pouvons mener devant ces entreprises, les exposer, les dénoncer et même les empêcher de fonctionner. On peut très bien barricader les routes, vraiment faire en sorte que ces entreprises-là ne puissent pas fonctionner ou même simplement les exposer de manière à dénoncer le pillage qui est perpétré au Congo. On peut même aller plus loin en boycottant carrément les intérêts de la France-Afrique, c'est-à-dire les intérêts des maîtres de Sassou, ceux qui ont maintenu Sassou au pouvoir durant 40 ans. Je parle bien évidemment des entreprises comme Total. Nous, qui ne sait pas que Total a massivement participé au coup d'État qui a ramené Sassou au pouvoir en 97. Donc pourquoi pas boycotter Total, même aller devant Total, faire des vidéos, dénoncer ce que fait Total au Congo, exposer ce genre d'entreprise-là devant les médias sociaux, parce que bon nombre de gens ne connaissent pas l'implication de ces multinationales. On peut très bien s'organiser en groupe de personnes, aller devant, filmer ce qui se passe, dénoncer que comment se fait-il que le pétrole est massivement pillé au Congo, le pétrole est exploité, mais que les populations n'en tirent aucun profit. C'est inadmissible. On peut très bien le dénoncer, mais en allant devant Total, en filmant les actions qui sont menées sur le terrain. Tout comme on peut aller plus loin, par exemple en empêchant l'entreprise de fonctionner, en bloquant carrément le processus d'exploitation du pétrole. Les gens connaissent très bien le circuit. Il y en a qui sont sur le terrain, qui maîtrisent le circuit.
Ils savent quoi faire s'il faut barricader des routes. Ils savent quoi faire, comment s'y prendre. Et certains savent même comment empêcher les policiers d'intervenir massivement. On connaît les routes par lesquelles les policiers peuvent passer s'ils veulent intervenir. Et ben, on n'a qu'à mettre des sortes de barricades de manière à les empêcher d'accéder aux sites devant lesquels nous mènerons des actions, de boycott, etc. On peut empêcher les policiers d'agir. Il y aura peut-être quelques policiers, ils vont devoir intervenir, venir faire de longues distances à pied, mais ça ne sera pas évident pour eux. Et nous allons filmer toutes les actions de manière à exposer tout abus de pouvoir. S'il y a des violences qui sont commises contre des civils, on filme, on expose sur Internet. Et n'oublions pas que le contexte est tel que ce régime est hautement affaibli. Donc il aura du mal à exercer la violence qu'il a toujours caractérisée. Aujourd'hui, c'est différent. Eux-mêmes, ils ont peur. Ils savent qu'à la moindre étincelle, ce sont eux qui vont brûler en enfer. Mais leur enfer est sur terre. De leur vivant, ils vont brûler. Ils en ont peur. Ils en ont conscience. Mais c'est nous, euh, le peuple, c'est nous, les civils, qui semblons ignorer euh, cette faiblesse du régime de Sassou. Nous devons tirer profit de la faiblesse qui caractérise actuellement ce régime. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après 2026. Bon, on dit que ce régime va avoir du mal à se maintenir, mais il ne faut pas croiser les bras, attendre 2026 ou se contenter de critiquer la candidature de Sassou. Non, il faut vraiment agir. Moi, j'ai fait des propositions simples. Je pense que chacun peut en tirer profit. Ça peut inspirer tout un chacun. Et on peut s'organiser de la meilleure façon qui soit, de manière à boycotter les intérêts du régime de Sassou dans toutes les villes du Congo, à commencer par Pointe-Noire. Et on peut aller plus loin en boycottant les intérêts de la France-Afrique carrément, de tout ce système-là qui a permis à Sassou de se maintenir au pouvoir si longtemps. Donc voilà un peu le message que je tenais à partager à tous les compatriotes congolais. J'espère qu'il sera saisi par bon nombre d'entre nous. Bon courage à tous ceux qui sont dans la résistance, à tous ceux qui ont accepté de prendre des risques, de dénoncer ouvertement ce régime, de le condamner. Merci à tous ceux qui ont refusé la corruption, à tous ceux qui ont choisi la justice, la liberté et qui sont soucieux de la situation du Congo. Nous devons reconnaître que le pays est en ruine et tout patriote a le devoir d'agir. Merci.